Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient pleinement accordées. Nombreux sont ceux qui disent que telle église est une fausse église, telle doctrine est une fausse doctrine, mais qui ne sont même pas capables de justifier pourquoi telle église est fausse, pourquoi telle doctrine est fausse. Parce que vous devez savoir qu'une fausse église se caractérise par sa fausse doctrine. Et c'est important parce que plus de 99% entre griffes des églises dans le monde sont des fausses églises. Plus de 99% du monde entre griffes chrétiens aujourd'hui est dans la fausse doctrine. Parce que cet enseignement est important car l'apôtre Paul déclare dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ce sont ces esprits séducteurs-là et ces doctrines des démons-là dont quelques-uns vont s'attacher à la fin des temps, et nous sommes à la fin des temps, qui constituent ce qu'on appelle des fausses doctrines. D'où l'objet de cette vidéo, afin que vous soyez capable d'identifier une fausse doctrine à la lumière des saintes Écritures. Parce que c'est à la lumière des Écritures qu'on identifie une fausse église. Ce n'est pas par, oh oui, j'ai ressenti des sensations, non, là-bas, quand j'y vais, je sens que c'est faux. C'est pas comme ça que cela fonctionne. Je vais vous donner les critères d'une fausse doctrine. Déjà, premièrement, avant de parler de fausse doctrine, il faut que je vous explique à la lumière des Écritures ce qu'on appelle une doctrine. Après, nous allons parler maintenant de fausse doctrine. Qu'est-ce qu'une doctrine à la lumière des Écritures? Pour comprendre cela, nous allons lire Jean chapitre 7, du verset 14 au verset 16. Dans ce passage, il est dit, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Les deux passages qui nous interpellent, c'est le verset 14 et le verset 16. Dans le verset 14, on dit, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Et au verset 16, Jésus répond disant, ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, sous base de ces deux versets, nous comprenons qu'à la lumière des Écritures, ce que nous appelons une doctrine, c'est simplement un ensemble d'enseignements. Et l'ensemble des enseignements de Jésus constituait sa doctrine qui venait non pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Donc, dans ce passage, Jésus présente sa doctrine comme étant son ensemble d'enseignements. Mais vous devez savoir qu'il n'y a pas que la doctrine de Jésus qui existe. Il y a également la fausse doctrine. Il y a également d'autres doctrines qui existent en dehors de la doctrine de Jésus. C'est pourquoi Jésus présente sa doctrine à lui en disant, moi, ma doctrine, elle ne vient pas de moi, mais elle vient de celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres doctrines. Voilà pourquoi il dit ma doctrine. Alors, ces autres doctrines-là, l'apôtre Paul va nous parler de cela dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 3. Je rappelle que nous sommes dans la version Louis II, parce que c'est la version la plus répandue, la plus populaire. Et prenez soin de noter également tous ces passages qui sont cités. Donc, je disais, nous commençons par définir ce qu'on appelle une doctrine. Jean chapitre 7, du verset 14 au verset 16, Jésus nous définit une doctrine comme étant un ensemble d'enseignements. Et Jésus fait comprendre que sa doctrine à lui, ça ne venait pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Donc, Jésus présente sa doctrine dans ce passage. Alors, je vous ai dit qu'il n'y a pas que la doctrine de Jésus qui existe. Parce que s'il dit ma doctrine, c'est qu'il y a d'autres doctrines qui existent. Et c'est l'apôtre Paul qui va nous parler de ces autres doctrines-là. 1 Timothée chapitre 1 verset 3, l'apôtre Paul déclare, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous voyez, dans ce passage, Paul dit à Timothée, rappelle-toi de l'exhortation que je t'avais faite lors de mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc, l'Église doit connaître, l'Église doit marcher simplement dans la doctrine de Jésus, selon Jean chapitre 7, le verset 16, et pas dans d'autres doctrines. Parce qu'il y a d'autres doctrines qui existent, mais l'Église n'est pas appelée à marcher suivant ces autres doctrines-là. C'est pourquoi il dit à Timothée de recommander à ces personnes-là de ne pas enseigner d'autres doctrines. Alors, ces autres doctrines-là, c'est quoi? Ces autres doctrines-là sont simplement ce qu'on appelle des fausses doctrines. Et Paul le dit au chapitre 6, au verset 3. Parce que là, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 1, verset 3. Lorsqu'on parle maintenant dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3, l'apôtre Paul déclare dans ce passage, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez compris ce que Paul a dit? Paul dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines,
et ne s'attache pas aux saines paroles de Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Donc nous comprenons que les autres doctrines dont il a parlé dans 1 Timothée 1, verset 3, et qu'il vient donner la qualification de fausse doctrine au chapitre 6, verset 3, sont simplement quoi? Sont simplement toutes les doctrines qui ne s'attachent pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété. Parce que la vraie doctrine, c'est celle qui a été donnée par Jésus. Parce que ça ne venait pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. C'est ça la vraie doctrine. Alors, toute doctrine qui s'écarte, c'est-à-dire qui ne s'attache pas aux saines paroles de cette doctrine-là, qui s'écarte de cette doctrine, est qualifiée par l'Écriture de fausse doctrine. Maintenant, vous devez savoir quelque chose. Il existe 3 grandes façons de s'écarter des saines paroles de Jésus. Il existe 3 grandes façons de s'écarter des saines paroles de Jésus et de la doctrine qui est selon la piété. Première façon de s'écarter de cette doctrine, c'est par déformation, falsification, modification ou changement des paroles de la saine doctrine. Donc, lorsqu'on déforme, on falsifie, on modifie, on change la saine doctrine de Jésus, ça donne naissance à ce qu'on appelle une fausse doctrine. Et alors, on va lire cela dans Galates chapitre 1. Du verset 6 au verset 9. Cette fois-ci, nous allons lire cela dans la version second 21. Donc, Galates chapitre 1, verset 6 au verset 9, dans la version second 21. Il est dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Je reprends ce passage. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Donc, déformation. Verset 8. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Vous voyez? Donc, selon le verset 7, il y avait des personnes qui se levaient, qui annonçaient un autre évangile que ce que les apôtres avaient prêché. Alors, cet autre évangile n'était quoi? Cet autre évangile que ces personnes enseignaient n'était autre qu'une déformation de l'évangile des apôtres, une déformation de l'évangile de Christ. Donc, l'évangile de Christ est clair. Alors, il y a des personnes qui se lèvent, qui déforment volontairement certaines parties. Vous voyez, il prend une partie sur le message de Jésus, il apporte une déformation. Il prend une partie sur le message de Jésus, il change, il modifie, il falsifie. Ça donne naissance à ce qu'on appelle une fausse doctrine. À partir du moment où l'évangile de Christ est déformé, modifié, falsifié par qui que ce soit, ça devient une fausse doctrine. Parce que l'évangile de Christ n'est pas pu être falsifié, parce que l'évangile de Christ est selon la vérité. On va prendre un autre passage. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17, c'est un passage qui va également dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens de la déformation, de la falsification. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit dans ce passage, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Je reprends le passage. Il dit, car nous ne falsifions point. Pourquoi il dit cela? Mais il explique, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Oui, à l'époque des apôtres, il y avait des gens qui déformaient. Galates chapitre 1, verset 7 que nous avons lu. Il y avait des gens qui falsifiaient 2 Corinthiens 2, verset 17 que nous sommes en train de lire. Donc, ils étaient nombreux. Plusieurs, depuis le temps des apôtres, falsifiaient les épîtres des apôtres. Ils falsifiaient la doctrine de Jésus. Et à partir du moment où cette doctrine est falsifiée, ça donne naissance à ce qu'on appelle une fausse doctrine. Et ces faux hommes de Dieu qui existaient depuis le temps des apôtres, ils sont morts, mais l'esprit qui les animait n'est pas mort. L'esprit qui les animait continue encore à animer beaucoup de faux pasteurs, plus de 99% de pasteurs, plus de 99% des prophètes, plus de 99% des apôtres aujourd'hui. Ce sont tous des serviteurs du diable et des ouvriers du mensonge. C'est le même esprit qui continue à les animer parce qu'ils sont en train de tordre, ils sont en train de modifier, de falsifier les commandements de Dieu en ajoutant, en donnant des enseignements qui sont simplement des falsifications de ce que les apôtres n'ont jamais dit. Ce que Paul n'a pas dit, on vient faire dire à Paul ce que Paul n'a pas dit. On vient faire
dit à Jésus ce que Jésus n'a jamais dit. Ils sont remplis dans les églises, ce que vous appelez, ce que le monde appelle aujourd'hui hommes de Dieu, ce sont des falsificateurs de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, ils existaient depuis le temps des apôtres. Paul a rendu le témoignage dans 2 Corinthiens 2 que nous venons de lire, mais il y a encore un autre apôtre qui va rendre un autre témoignage. Et cela, nous allons lire ça dans le livre de Pierre, en 2 Pierre, chapitre 3, le verset 15 au verset 16. Nous lisons, il dit que croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, écoutez bien cette partie, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous voyez? L'apôtre Pierre déclare que dans les lettres de Paul, il y a des points qui sont difficiles à comprendre, dans lesquels les personnes ignorantes et mal affermies, donc elles ignorent parce qu'elles sont mal affermies, et ces personnes font quoi? Ces personnes tordent le sens. Donc il y avait les gens qui tordaient le sens des lettres de Paul, qui tordaient le sens des lettres de l'apôtre depuis son temps. Vous voyez, ils disaient des choses que Paul n'a jamais dit. Ils enseignaient des choses sous le nom de Paul. Ils prenaient des lettres de Paul, ils modifient, ils tordent un certain endroit, alors ils envoient ça aux églises, ils signent, c'est Paul qui a dit cela, alors que c'est jamais Paul qui a dit cela, alors que c'est jamais Paul qui a envoyé cela. Il y a des gens qui falsifiaient sous le dos de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Pierre n'a pas seulement dit les lettres de Paul, il a dit comme celui des autres écritures. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que les lettres de Paul qui étaient falsifiées, il y avait également les lettres de Jésus, notamment l'évangile. Il y avait également les lettres de Pierre lui-même qui étaient falsifiées par ces faux ouvriers. Les lettres de Jean, Jacques, même dans la loi de Moïse, il y avait certains qui falsifiaient. On va voir cela. Dans les prophètes, des gens falsifiaient. Dans les psaumes, certains falsifiaient ce que les psaumes n'ont jamais dit, ce que les commandements du Seigneur n'ont jamais dit. Et ils sont remplis comme ça dans le monde dit chrétien aujourd'hui. Des falsificateurs, des gens qui sont là pour tordre ce que l'évangile du Seigneur n'a jamais dit. Je vous ai dit, il y avait des gens comme ça. Je vais vous prendre un exemple simple. On va lire Paul lui-même qui va parler. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1 au verset 2. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous avez compris le verset 2? Il dit de ne pas vous laisser troubler, de ne pas vous laisser ébranler par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, il y avait des gens qui troublaient l'église de Thessalonique et l'église du temps des apôtres, qui troublaient des frères par des inspirations mensongères, par des paroles mensongères, par des lettres mensongères. Et ces personnes disaient que ça venait de Paul ou encore ça venait des prédicateurs du Seigneur Jésus-Christ, alors que ça ne venait jamais de Paul. Donc, il y avait des gens qui écrivaient, ils signaient Paul, alors que c'est Paul. Paul n'a jamais dit cela. Paul ne l'a jamais envoyé. Vous voyez, ici, il met cela au nom de Paul. Et ils sont remplis aujourd'hui dans le monde. Ces faux pasteurs qui s'élèvent. Dieu m'a dit dans la nuit, j'ai une inspiration dans la nuit, alors que cette inspiration ne vient pas de Dieu. Oh non, Dieu m'a parlé, alors que c'est jamais Dieu qui l'a parlé. Oh, Dieu m'a dit d'écrire, alors que Dieu ne l'a jamais demandé d'écrire, parce que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Vous voyez? Il faut faire très, très attention. Et je vous prends parmi ces personnes, je vais vous donner l'identité de 2 personnes qui écrivaient sous le nom de l'apôtre Paul pour troubler les frères, disant que la résurrection est déjà arrivée. C'est-à-dire que le jour du Seigneur est déjà là. Parce que lorsque la résurrection, vous devez savoir que la résurrection, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, elle a lieu lorsque l'avènement du Seigneur sera là. Lorsque le Seigneur viendra, c'est alors qu'il y aura résurrection. Vous voyez? Alors, il y avait des gens qui disaient que la résurrection est déjà arrivée pour troubler les frères, alors disant que le Seigneur est déjà venu. Et parmi ces personnes se trouve qui? Se trouve Hyménée et Philette, que Paul a parlé dans 2 Timothée chapitre 2, du verset 17 au verset 18. Lorsqu'il dit à Timothée, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Et ils font quoi? Ils troublent la foi, ils renversent la foi de quelques-uns. Vous voyez, c'est ces personnes-là que Paul a parlé dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 2, qui disent que la résurrection est déjà arrivée, c'est-à-dire qu'ils disent que l'avènement du Seigneur a déjà eu lieu et il veut troubler les frères. Alors l'apôtre Paul met en garde les frères en disant, ne vous laissez pas troubler par ces personnes qui écrivent en notre nom, qui reçoivent des inspirations et ils disent que c'est en notre nom et qui
parlent et ils viennent dire que c'est notre nom, alors que ça n'a jamais été en leur nom. Ils sont nombreux aujourd'hui dans le monde, ces faux pasteurs, ces faux prédicateurs qui enseignent comme Imélé et Philette des choses que l'apôtre Paul n'a jamais enseignées. Et ils enseignent cela au nom de qui? Ils enseignent cela au nom de Paul, au nom du Seigneur, alors que c'est Paul. Paul ne leur a jamais demandé d'enseigner de telles choses. Jésus ne leur a jamais demandé d'enseigner de telles choses. Et parmi lesquels il y a le monde entier rempli de faux prédicateurs qui prêchent quoi? Qui prêchent l'abolition de la loi sous le nom de qui? Sous le nom de l'apôtre Paul. Vous voyez? Ceux qui prêchent l'abolition de la loi se réclament de qui principalement? Ils se réclament de Paul en faisant quoi? En tordant simplement les épîtres de l'apôtre Paul, comme on a vu dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal affermis, parce que ces personnes sont ignorantes. Alors, elles tordent les épîtres de Paul et ces personnes enseignent l'abolition de la loi. Vous devez savoir que tous ceux qui enseignent l'abolition de la loi prêchent et marchent dans la fausse doctrine. Il y a une vidéo sur l'abolition de la loi, il y a une vidéo sur la loi qui est disponible sur la chaîne, parce que toute la loi n'est pas abolie. Vous voyez? Et ces personnes prennent comme exemple de passage Galates chapitre 5, verset 4 pour dire, voici ce que Paul aurait dit soi-disant. Vous êtes séparés de Christ, vous qui pratiquez la loi. Vous voyez? Elles enseignent l'abolition de la loi. Ces personnes-là s'appuient sur qui? Sur Paul. Et elles font dire à Paul ce que Paul n'a pas dit. Vous voyez? Elles disent que Paul a dit, dans Galates 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui pratiquez la loi. C'est pas ce que Paul a dit. Paul dit dans Galates 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous voyez? Or, il existe une différence entre pratiquer la loi et chercher la justification dans la loi. Vous voyez? La justification ne s'obtient pas dans la loi. La justification ne s'obtient pas par la loi, mais la justification s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Selon Romains chapitre 3, le verset 28, où Paul déclare, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, mais par la foi en qui? Par la foi en Jésus-Christ. Selon Actes chapitre 13, le verset 40 qui déclare, et quiconque croit est justifié par lui. Donc lui ici est mis pour qui? Lui ici est mis pour le Seigneur Jésus-Christ, selon Actes chapitre 13, le verset 27. Donc vous pouvez descendre le verset 27. Le lui ici est mis pour Jésus. Donc, et quiconque croit en lui est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Ce que l'apôtre Paul a enseigné, c'est la justification qui doit s'obtenir par la foi en Jésus et non pas par la loi de Moïse. Paul n'a jamais dit ne respectez pas ou ne pratiquez pas la loi. Mais Paul a dit pour être justifié, ce n'est pas par la loi, mais c'est par la foi en Jésus. Maintenant que tu as déjà obtenu cette justification, donc que tu as déjà traversé l'étape de la justification, vous voyez, qui s'obtient par la foi en Jésus, alors cette justification-là doit t'amener nécessairement à mettre maintenant en pratique les œuvres de la loi. Donc le regard premier des enfants de Dieu, ce n'est pas vers la loi, mais le regard premier des enfants de Dieu, c'est d'être justifié en Jésus. Maintenant que Jésus nous a justifiés, il doit maintenant nous donner la capacité de mettre en pratique les œuvres de la loi selon Éphésiens chapitre 2, le verset 10 qui déclare, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus, mais créés par quoi? Créés par la foi en lui et par la réception du Saint-Esprit. Donc, on a déjà été justifiés. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin maintenant que nous les pratiquions. Donc, l'apôtre Paul a enseigné la pratique de la loi de Moïse après avoir été justifié par la foi en Jésus-Christ. Il n'a pas dit que la loi a supprimé, ne pratiquez pas les œuvres de la loi. Vous voyez, ce sont des serviteurs du diable. Ce sont simplement des ouvriers de la fausse doctrine parce qu'ils déforment le sens des épîtres des apôtres. Vous devez savoir quelque chose. Tous ceux qui marchent dans la fausse doctrine, parce qu'ils déforment le sens des lettres des apôtres, ils déforment le message de la sainte doctrine, travaillent tous pour le diable qui a pour serviteur fidèle l'antéchrist. Selon Daniel chapitre 7 verset 25 qui déclare, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Changement, déformation, modification. Donc on dit qu'il ici est mis pour l'antéchrist, donc la petite corne remontée depuis
les versets précédents. Donc, le il ici, c'est mis pour cette petite corne qui va se lever. Donc, l'Antéchrist qui va prononcer des paroles contre le Très-Haut, qui va opprimer les saints du Très-Haut et qui espérera changer les temps et la loi. Et on dit les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, cette petite corne qui est l'Antéchrist-là, son objectif, c'est de faire quoi? Son objectif, c'est d'être maître des temps et des circonstances et de faire quoi? Et de changer la loi. Donc, c'est l'Antéchrist qui a pour objectif de changer la loi du Seigneur. Or, la loi du Seigneur ne peut être changée. La loi du Seigneur ne peut être déformée. La loi du Seigneur ne peut être irrévocable. Selon le psaume chapitre 119, verset 160 qui déclare « Le fondement de ta parole est la vérité et toutes tes lois de justice sont éternelles. » Mais l'objectif de l'Antéchrist, c'est de faire quoi? C'est de changer cette loi-là. Mais il ne sait pas que cette loi, elle est éternelle. Alors, tous ceux qui marchent, tous ceux qui fonctionnent dans la fausse doctrine, tous ceux qui déforment, tous ceux qui modifient le sens des épîtres des apôtres, le sens des épîtres, le sens du message de Jésus-Christ sont en train de travailler pour l'Antéchrist. C'est pourquoi il a dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 3 que l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. Mais l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde en qui? Il est dans le monde dans ses faux pasteurs, dans ses faux prophètes, dans ses faux ouvriers, ses apôtres, ses voyous, ses faux prédicateurs. Cet esprit-là est en nous aujourd'hui parce que c'est cet esprit-là qui a l'intention de vouloir toujours changer les lois du Seigneur, changer, déformer, falsifier les lois et les commandements, les épîtres, etc. Tout ce qui concerne les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété. Vous voyez. Donc, deuxième critère d'une fausse doctrine. Deuxième caractéristique d'une fausse doctrine, c'est quoi? C'est le retranchement, le retrait aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Vous voyez? Alors, on va lire cela dans Deutéronome chapitre 4, verset 2. Donc, Deutéronome chapitre 4, verset 2, il est écrit « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Donc ici, Moïse déclare que vous ne devez rien ajouter au commandement de Dieu, vous ne devez rien retrancher au commandement de Dieu, mais vous devez les observer tels que je vous les ai prescrits. Vous voyez, je vous ai dit que ceux qui tordaient le sens des épîtres de Paul, ils ne le faisaient pas simplement pour les épîtres de Paul, mais ils les faisaient également pour toutes les autres écritures. C'est ce que nous avons lu dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16 où l'apôtre Pierre déclare que ces personnes-là tordent également le sens des épîtres de Paul, mais ces personnes le font aussi pour les autres écritures. Et cela pourquoi? Cela pour leur propre ruine. C'est ce que nous voyons dans ce passage où Moïse déclare de ne pas retrancher aux lois du Seigneur. Donc, il y avait des gens qui retranchaient, non pas seulement chez Paul, mais qui retranchaient également dans les lois du Seigneur, c'est-à-dire dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. On va prendre le cas, on va prendre le cas de leur père spirituel, c'est-à-dire tous ceux qui retranchent aux lois du Seigneur, tous ceux qui retranchent au commandement, à la doctrine qui est selon la piété, ils ont tous pour père spirituel qui le diable. Parce que c'est le diable qui est le chef numéro 1 lorsqu'il s'agit de retirer au commandement du Seigneur. Et il va le faire avec un psaume. On va lire cela, on va d'abord lire ce que le psaume dit dans Psaume chapitre 91, du verset 11 au verset 12. Il est écrit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Écoutez bien. Il ordonnera. Il ici est mis pour qui? Il ici est mis pour Dieu. Dieu ordonnera à ses anges de garder qui? Te est mis ici pour le Seigneur Jésus-Christ, donc le Messie. Il ordonnera, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Donc, de garder qui? De garder Jésus-Christ. Donc quoi? Dans toutes tes voies, c'est-à-dire dans toutes les voies du Seigneur Jésus, il devait être gardé. Et cela, c'était un ordre que Dieu donnait à ses anges. On continue la lecture. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous comprenez ce que le psaume dit? Donc, le psaume dit que le Messie doit être gardé dans toutes ses voies, de peur que son pied ne heurte contre une pierre. On va maintenant lire ce que le diable dira par rapport à ce psaume-là. Parce que le diable va récupérer ce psaume-là lors de la tentation de Jésus et il va répéter ce psaume-là. Maintenant, vous allez voir ce que le diable va dire. On va lire cela dans Luc chapitre 4, du verset 9 au verset 11. Il est écrit « Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Donc le diable fait référence au psaume 91 que nous venons de lire. Mais écoutez ce que le diable va dire.
Donc, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez, si vous n'êtes pas attentif, vous allez penser que le diable a répété intégralement le psaume chapitre 91. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a plusieurs faux pasteurs, faux prédicateurs qui disent que le diable maîtrise la parole de Dieu. Le diable est un ministre de la parole. Le diable est un prédicateur. Or, cela n'en est pas ainsi. Vous voyez, le diable n'est pas un ministre de la parole. Le diable n'est bon qu'à s'inscrire dans le deuxième critère d'une fausse doctrine qui consiste à faire quoi? Qui consiste à retrancher des détails aux saines paroles de notre Seigneur. Retrancher des détails aux lois du Seigneur. Et c'est ce que le diable fait dans ce passage. Quel est le détail que le diable a retranché? Le détail que le diable a retranché, c'est dans toutes tes voies. Parce que le psaume 91 déclare au verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Le diable n'a pas répété dans toutes tes voies. Puisqu'il dit au verset 10 de Luc chapitre 4, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. » Point. Il devait ajouter « afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. » Mais il a simplement dit « afin qu'ils te gardent. » Il a retranché expressément de toutes tes voies. Parce que si le diable sait qu'il répète que Jésus doit être gardé dans toutes ses voies. Mais il s'est fait lui-même un menteur, il s'est fait lui-même, il se condamne lui-même, puisqu'il amène Jésus dans une voie où il veut induire Jésus en erreur. Il veut tenter Jésus. Donc, il veut induire Jésus en erreur. Mais si lui-même déclare, il répète encore la parole qui dit que Jésus doit être gardé dans toutes ses voies, mais il s'est fait lui-même menteur. Alors, pour pouvoir justement asseoir justement sa tentation, il retire dans toutes ses voies, pour que dans cette voie où il amenait Jésus, Jésus soit tenté et Jésus chute. Vous voyez? C'est ce que les faux pasteurs font également. Les détails justement qui les dérangent, qu'est-ce qu'ils font? Ils retranchent. Des détails justement qui ne s'alignent pas selon leur idéologie, selon leur philosophie de Dieu, ils font quoi? Ils retranchent. Or, tout retranchement, qu'importe le détail, qu'importe la valeur du détail, parce que tout détail dans la loi du Seigneur a son importance. Quelqu'un qui retranche un détail dans la loi du Seigneur s'inscrit dans la fausse doctrine et il est disciple du diable. On va prendre maintenant le cas des docteurs religieux au temps de Jésus en Israël, donc les scribes, pharisiens, hellénistes, etc. Donc on va prendre déjà ce que la loi du Seigneur déclare. Dans Lévitique chapitre 19, verset 18, la loi du Seigneur déclare ceci. « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Donc, dans ce passage, l'Éternel Dieu déclare de ne point se venger et de ne point garder de rancune contre les enfants de ton peuple. Vous voyez? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Maintenant, écoutons maintenant ce que les docteurs religieux du temps de Jésus, donc notamment les scribes, les pharisiens, parce que selon Matthieu chapitre 23, le verset 2, les scribes et les pharisiens étaient assis sur la chair de Moïse. Ça veut dire quoi? Les scribes et les pharisiens avaient pour rôle principal d'enseigner la loi de Moïse au peuple. Maintenant, écoutons ce que les pharisiens disent de ce verset. On va lire cela dans Matthieu chapitre 5, le verset 43, où le Seigneur Jésus-Christ déclare, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » C'est Jésus qui parle dans ce passage. Et Jésus fait quoi? Jésus rapporte ce que des gens ont dit. Mais qui ont dit cela? Ce sont les pharisiens. Jésus s'adresse à la foule. Il dit à la foule, vous avez appris. Appris de qui? Des pharisiens. Parce que ce sont eux qui prêchaient la loi en ce temps-là. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, les pharisiens, les sadducéens, les scribes se basaient sur Lévitique chapitre 19, verset 18 pour enseigner au peuple que tu dois aimer ton prochain et tu dois haïr ton ennemi. Or, la loi du Seigneur n'a jamais dit d'aimer son prochain. La loi du Seigneur a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les pharisiens ont retiré comme toi-même. Pourquoi? Parce que pour les pharisiens, tellement leur cœur était dur, il était impossible pour eux d'aimer leur prochain comme eux-mêmes à cause de la dureté de leur cœur. Et parce que leur cœur est dur et mauvais, ils ont retiré volontairement la partie comme soi-même parce que cette partie les dérangeait.
Or, vous devez savoir qu'il y a une différence entre aimer son prochain et aimer son prochain comme soi-même. Parce que aimer son prochain comme soi-même est beaucoup plus profond. Tel je m'aime, c'est parce que je m'aime que je dois aimer mon prochain. C'est parce que je veux de mon bien d'abord que je dois faire du bien à mon prochain, selon Matthieu chapitre 7, verset 12 qui déclare « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Donc, parce que je m'aime d'abord, ainsi je dois aimer mon prochain. Vous voyez, c'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Or, dire simplement qu'aimer, c'est léger face à aimer son prochain comme soi-même. Et on écoute souvent de telles paroles dans la vie de tous les jours. Quelqu'un t'a volé, tu avais 3 téléphones, il t'a volé un téléphone. Il t'a laissé 2. Tu vas vers la personne, tu dis à la personne, mais toi et moi, on s'entend bien, on se connaît. Comment tu as fait pour me voler un téléphone? Il te dit, oui, je t'ai volé même un téléphone, c'est parce que je t'aime. Parce que si je ne t'aimais pas, j'allais te voler tout. Mais comme je t'aime là, j'ai seulement volé un. Vous voyez? Donc, il te dit que c'est parce qu'il t'aime qu'il t'a volé un téléphone. Mais en réalité, s'il t'aimait comme lui-même, il ne devait rien te voler. Parce que lui-même, il ne voudrait pas qu'on le vole, alors il ne peut pas voler les autres. Vous voyez? Donc, aimer son prochain comme soi-même est plus profond qu'aimer. Vous voyez? Parce que quand tu aimes quand tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est beaucoup plus grand qu'aimer simplement ton prochain. Parce que tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, tu ne pourras jamais lui faire cela. Et tout ce que tu voudrais qu'on te fasse, tu vas nécessairement faire cela à cette personne. Vous voyez? Donc, les pharisiens retiraient comme toi-même. Et c'est ce que font beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes. Qui sont remplis dans vos églises, qui sont remplis dans les assemblées aujourd'hui du monde, des personnes qui retirent ce que Dieu n'a jamais dit. Dieu a dit quelque chose, il retire parce qu'il trouve que ça, c'est pas bon pour lui. Il trouve que comme c'est un business, puisque ces églises sont des business. Vous devez le savoir. Ce sont les églises des hommes. Il y a une vidéo disponible également sur la chaîne qui est intitulée « Fouiller les églises », entre parenthèses, les dénominations. Il faut les fuir parce que ce ne sont pas des églises, ce sont des business, des fonds de commerce. Parce qu'ils sentent que le passage là ne s'aligne pas avec son fonds de commerce, alors il va retirer. C'est alors qu'aujourd'hui, dans le monde dit chrétien, on a des mamans pasteurs, mamans apôtresses, qui font quoi? Qui refusent d'admettre, qui retranchent simplement des versets qui sont aussi clairs, qui interdisent aux femmes d'enseigner, des versets qui montrent clairement que la femme n'a jamais reçu le ministère de la parole. Mais ces femmes prédicatrices-là, comme elles veulent enseigner, elles font quoi? Elles retirent ces versets, elles retranchent ces versets-là et elles tordent également le sens. Vous voyez? Donc, des versets tels que 1 Timothée chapitre 2, du verset 11 au verset 12, où l'apôtre Paul déclare que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Un verset aussi clair, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Un autre verset tellement clair, 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 33 jusqu'au verset 37. Paul déclare dans ce passage-là, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Vous voyez? Donc, dans ce passage-là, ils disent que Paul a parlé comme ça, c'est parce que c'était l'église de Corinthe et il y avait le désordre. Mais si seulement c'était l'église de Corinthe et il y avait le désordre, pourquoi il dit comme dans toutes les églises des saints? Vous voyez, donc c'était pas simplement à Corinthe, mais c'était dans toutes les assemblées des saints. Et au verset 37, il déclare, si quelqu'un croit être inspiré ou être prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement non pas de moi, mais du Seigneur. Donc, comme Paul interdisait aux femmes d'enseigner, que ce soit à Corinthe ou dans toutes les églises des saints, ça ne venait pas de lui, mais c'était un commandement qui venait tout droit du Seigneur. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, où l'apôtre Paul déclare que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est alors que lorsqu'il dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », ce n'est pas Paul qui le dit, mais c'est une parole qui vient tout droit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, déclare « car nous avons la pensée de Christ ». Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul a condamné le ministère de la femme. Mais ces faux pasteurs-là, ces faux prophètes-là, comme ils veulent tellement que leurs femmes enseignent, ils veulent tellement se faire enseigner par des femmes, ils font quoi? Ils retirent des versets aussi clairs et ils modifient le sens. Et ils prennent des versets qui n'ont aucun rapport avec le ministère de la femme, tel que Galates chapitre 3, verset 28, qui déclare que il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre,
il n'y a plus ni homme ni femme, car nous sommes tous un en Jésus. Ils prennent ce passage-là qui n'a aucun lien avec le ministère de la parole. Ils prennent ça pour dire que la femme a reçu le ministère de la parole. Or, dans ce passage, Paul ne parle pas du ministère de la parole. Dans ce passage, l'apôtre Paul parle de la justification selon les versets précédents. Il fait comprendre qu'il n'y a pas une manière que l'homme doit être justifié et une autre manière que la femme doit être justifiée. Nous avons tous une manière et une seule par laquelle nous devons être justifiés. Et cette manière-là, c'est quoi? C'est la foi. C'est pourquoi, selon Éphésiens 4, le verset 5, l'apôtre Paul déclare, il y a une seule foi. Et cette foi, selon Jude chapitre 1, verset 3, elle est unique. Donc, il n'y a pas la foi des femmes, il n'y a pas la foi des hommes. Il n'y a qu'une seule foi. Et cette foi-là nous amène à la justice. Et selon 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, c'est l'esprit qui vient nous justifier. Donc, lorsque l'esprit descend, ça vient nous justifier. C'est pourquoi il n'y a pas l'esprit des femmes à côté, il n'y a pas l'esprit des hommes à côté. Vous voyez, c'est de cette justification-là qui est donnée par le Saint-Esprit, qui s'obtient par la foi, qui est la même pour les hommes, qui est la même pour les femmes, qui est la même pour les esclaves, pour les libres, les juifs et les grecs. Vous voyez, c'est de cela dont l'apôtre Paul parle. C'est pourquoi le verset 27, qui précède le verset 28, il déclare, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, il n'y a pas l'esprit des femmes, il n'y a pas l'esprit des hommes, il n'y a pas l'esprit des libres, il n'y a pas l'esprit des esclaves. C'est un même esprit que nous avons tous, dans lequel nous avons tous été revêtus. Vous voyez, c'est de cela dont Paul parle. Il ne parle pas du ministère de la femme. Et il y a une vidéo également sur le ministère de la femme. Il y a une vidéo qui a également été faite par moi et mes frères prédicateurs, dans laquelle on explique clairement et on corrige clairement tous ces passages-là, où ces faux prédicateurs-là, justement, s'appuient pour enseigner, s'appuyer, sur lesquels ces faux pasteurs-là s'appuient pour déclarer et justifier le ministère de la femme. Il y a une vidéo que nous avons faite là-dessus avec mes frères, mais elle n'est pas encore disponible sur la chaîne. Voilà, donc si vous avez remarqué que les vidéos, ceux qui sont abonnés depuis sur la chaîne, vous avez remarqué que les vidéos qui étaient là depuis longtemps, je les ai également supprimées. C'est à cause du déficit en termes de matériel. Donc, par la grâce du Seigneur, je reprends les publications et je vais également poster les vidéos. Je vais reprendre également les vidéos que j'ai postées, que j'avais postées autrefois. Vous voyez? Donc, c'est cela. Et il faut vous garder de ces faux hommes de Dieu. Il faut vous garder de ces faux prédicateurs. Ce ne sont pas des prédicateurs de la vérité. Et ils sont remplis dans ces entre griffes églises que nous voyons dans le monde. Alors, troisième critère d'une fausse doctrine. Donc, premier critère, petit rappel, déformation, falsification. Deuxième critère, retrait ou retranchement. Troisième critère, ajout des détails au message de la sainte doctrine. Donc, la fausse doctrine ne fait pas seulement que déformer ou encore qui est retirée, mais la fausse doctrine fait aussi quoi? Ajoute aussi des détails au message de la sainte doctrine. On a lu Deutéronome chapitre 4, verset 2, où Moïse déclare que vous ne devez pas ajouter et vous ne devez pas retrancher. Donc, c'est pas seulement le retranchement qui est mauvais, mais l'ajout aussi est mauvais. Les commandements de Dieu se suffisent. On n'a pas besoin de vos commandements charnels d'hommes, de païens là, de vos fables là. On n'a pas besoin de ça dans les lois du Seigneur. On n'a pas, il faut garder ça pour vous. Ne venez pas mettre ça dans les lois du Seigneur parce que ça devient la fausse doctrine. On va lire un passage. 2 Jean verset 9. 2 Jean verset 9, parce que 2 Jean n'a qu'un seul chapitre. Donc 2 Jean verset 9, il est écrit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Je reprends cette partie. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Est-ce que vous comprenez? On dit, quiconque va plus loin. C'est-à-dire que la doctrine de Christ, c'est suffit. On n'a pas besoin de ta doctrine. On n'a pas besoin de tes paroles. Mais si tu vas plus loin, en voulant ajouter tes commandements à toi là, à la doctrine de Christ, il faut savoir que tu n'as point Dieu. Tu n'as point Dieu. Vous voyez? Parce que la doctrine de Christ est une constitution. Vous voyez? Parce que l'Église elle-même est une nation. Selon 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et une nation a des limites. Il y a des territoires qui délimitent justement, il y a des bornes qui délimitent le territoire d'une nation. Ainsi, le territoire de Jésus-Christ a ses limites. Vous voyez, son église qui est sa maison a ses limites. Et alors, si quelqu'un va au-delà des limites de Jésus-Christ, des limites qui ont été imposées par sa doctrine à lui, vous voyez, si quelqu'un va au-delà en ajoutant des commandements qui n'ont rien à voir avec Jésus, c'est une personne qui est en train de pratiquer, qui est en train de s'inscrire dans le troisième critère d'une fausse doctrine. Il s'agit de l'ajout. L'ajout est interdit.
1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul déclare dans ce passage, « C'est à cause de vos frères que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » Vous voyez? Dans ce passage, Paul est clair. Il dit, j'ai fait de cela une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, arrêtez d'aller au-delà de ce qui est écrit, vous faux prédicateurs, vous faux pasteurs, arrêtez de tromper le peuple avec des commandements, avec des ordonnances qui n'ont jamais été instituées par Dieu. Des ordonnances telles que la femme ne doit pas se tresser, elle ne doit pas mettre la mèche, elle ne doit pas mettre je sais pas moi quoi sur la tête, oh non machin, le gel, oh machin tout, ce sont les choses de l'enfer, oh machin, des visions diaboliques, des inspirations qui ne viennent pas du Seigneur, des commandements qui n'ont jamais été enseignés par le Seigneur. La femme ne doit pas porter le pantalon, elle ne doit pas faire ceci, des commandements qui n'existent nulle part dans la loi du Seigneur, mais des commandements qui viennent tout droit du diable. Il y a une vidéo là-dessus, si la femme peut se tresser, etc., s'orner de bijoux et de tout le reste, qui est également disponible sur la chaîne. Vous voyez, ce sont des commandements mondains, des commandements charnels qui n'ont rien à voir avec la loi du Seigneur. Mais ils font quoi? Ils se réclament de qui? Ils se réclament du Seigneur. Ils se réclament de la loi de Dieu. Vous voyez? Ce sont des faux prophètes, ce sont des faux pasteurs, des ouvriers trompeurs parce qu'ils rajoutent des détails au commandement du Seigneur. Par rapport à ce point-là, je ferai également une vidéo qui se trouvait déjà sur la chaîne autrefois, mais je ferai également cette vidéo-là afin de vous expliquer davantage ce point-là par rapport au rajout au sujet du commandement du Seigneur. Donc, c'est une fausse doctrine. On ne doit rien rajouter au commandement du Seigneur. On va prendre un exemple toujours les scribes et les pharisiens qui étaient des experts dans quoi? Dans le rajout au commandement de Dieu. On va déjà lire premièrement ce que le commandement de Dieu déclare. Exode chapitre 30 du verset 17 au verset 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve de rein avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour ses descendants. Vous voyez, dans ce passage, Dieu déclare qu'il y a une cuve d'airain qui devait être justement construite. Vous voyez, cette cuve d'airain devait contenir de l'eau qui servait à quoi? De l'eau qui servait à laver les pieds d'Aaron, les pieds et les mains d'Aaron et de ses fils, pour que lorsqu'ils entrent dans le service de la tente d'assignation, ils soient purs. Vous voyez? Donc, c'est cette ordonnance que l'Éternel Dieu a donnée. C'est l'ordonnance que Dieu a donnée. Maintenant, écoutons maintenant ce que les pharisiens disaient. On va lire ce que les pharisiens disaient dans Marc chapitre 7, du verset 1 au verset 3. Les pharisiens et quelques scribes, donc on parle toujours des scribes et des pharisiens, venus de Jérusalem, s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. Vous voyez? Dans ce passage-là, les pharisiens et les scribes viennent voir Jésus. Ils vont remarquer que les disciples de Jésus, mais comment cela mange? Comment lui, il dit que sa doctrine ne vient pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. Donc, mais on voit quand même ces disciples prendre leur repas avec des mains impures. Vous voyez? Donc, pour eux là, prendre le repas sans se laver les mains signifiait que tu es en train de prendre ton repas avec des mains impures. Mais quel est le passage de la loi de Dieu qui le dit? Aucun passage de la loi de Dieu ne dit que prendre son repas lorsque tes mains n'ont pas été lavées et que tu prends ton repas, alors tes mains sont impures. Aucun passage de la loi de Dieu ne le dit. Le passage de la loi de Dieu qui déclare que la cuve de rein qui contenait de l'eau, l'eau là, c'était pas pour laver les mains avant de prendre son repas. L'eau là, c'était pour c'était pour les sacrificateurs. Donc, le souverain sacrificateur ainsi que ses fils qui sont les sacrificateurs, ils devaient laver les pieds et les mains avant d'entrer dans le service de la tente d'assignation. Il ne s'agit pas de laver les mains, que les Juifs devaient maintenant laver les mains avant de prendre leur repas.
La loi de Dieu n'a jamais dit cela. Ça ne se trouve dans aucun passage. Mais ça se trouve où? Ça se trouve dans la tradition de leurs anciens. C'est pourquoi il a dit conformément à la tradition des anciens. Vous voyez ce que les scribes et les pharisiens faisaient? On vous parle des scribes et des pharisiens. Ceux qui sont censés enseigner les lois du Seigneur. Donc, ils enseignaient au peuple parce qu'eux, ils étaient censés enseigner au peuple. Donc, parmi les enseignements qu'ils donnaient au peuple, ils infiltraient les traditions de leurs anciens à l'intérieur selon lesquelles prendre son repas avec des mains impures, prendre son repas sans se laver les mains, ça veut dire que tu es en train de prendre ton repas avec des mains impures. Et quand le peuple recevait tous ces enseignements-là, le peuple se disait que oui, la loi du Seigneur a dit cela, la loi du Seigneur a mentionné cela. Or, la loi du Seigneur n'a jamais mentionné cela, mais ça a plutôt été mentionné, c'est plutôt mentionné dans la tradition de leurs anciens. Vous voyez, je ne suis pas en train d'encourager les frères à ne pas se laver les mains lorsqu'ils prennent leur repas. Loin de là, il faut mettre chaque chose à sa place. Si je dois laver mes mains avant de prendre mon repas, c'est parce que c'est hygiénique. Mais je ne dois pas dire que je lave mes mains avant de prendre mon repas parce que ça se trouve dans la loi du Seigneur. Loin de là. Vous voyez? Donc, il faut mettre chaque chose à sa place. Alors, de la même manière que ces pharisiens-là qui enseignaient au peuple et qui rajoutaient leurs commandements à l'intérieur, ces faux hommes de Dieu aujourd'hui, ces faux pasteurs qui existent aujourd'hui dans le monde, qui sont remplis dans les églises, ils sont identiques à ces pharisiens qui ajoutent des commandements mondains, des commandements de leur tradition, les commandements de leur coutume, de je ne sais quoi, de leur tradition, ces commandements-là, ils ajoutent cela dans les lois du Seigneur. Et alors, ça constitue ce qu'on appelle le joug de la servitude. Et donc, les gens pensent que les lois du Seigneur pèsent, alors que les lois du Seigneur ne pèsent pas. Simplement parce que les prédicateurs qui leur enseignent ajoutent des commandements mondains à l'intérieur. Vous voyez? Et ils sont remplis dans le monde dit chrétien aujourd'hui. Ces faux hommes de Dieu, ces faux ouvriers, ces ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ces ouvriers qui prônent la fausse doctrine et qui se disent qu'ils sont en train d'enseigner la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'ils s'écartent des saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est alors qu'on a dans le monde aujourd'hui des prédicateurs qui baptisent les bébés, le baptême des bébés. Et beaucoup se disent que le baptême des bébés est biblique. Vous avez vu Paul baptiser un bébé où? Vous avez vu Jean baptiser un bébé ou même Jésus baptiser les bébés où? Jean baptisait les bébés où? Qui vous a dit que le baptême des bébés est biblique? Le baptême des bébés est un troisième critère. Il s'inscrit dans le troisième critère d'une fausse doctrine qui consiste à rajouter des commandements, à rajouter des détails aux lois du Seigneur. Les apôtres n'ont jamais baptisé les bébés. Vous voyez, selon Actes chapitre 8, verset 37, Philippe dit à l'unique Éthiopien, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc, la condition pour baptiser quelqu'un, c'est que la personne croit de tout son cœur. Mais lorsque vous baptisez les bébés, est-ce que les bébés ont cru? Non. De tout leur cœur? Non. Vous voyez? Donc, on baptise quelqu'un qui a cru de tout son cœur. Et aussi, on a les cours de baptême. Donc, une école pour baptiser les gens. Ce sont les catholiques qui font cela. Une école où on enseigne des gens le catéchisme, etc. Et puis après, on dit que oui, tu as déjà reçu beaucoup d'enseignements, tu es prêt pour prendre ton baptême. Vous avez vu cela où ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de cours de baptême. Dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre s'élève au verset 14 et il prêche jusqu'au verset 36. Au verset 37, la foule est étonnée, disons, que la foule s'étonne en disant que, hommes frères, que ferons-nous? Vous voyez? C'est alors que l'apôtre Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il continue en disant, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il est dit par la suite au verset 40, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, le même jour, suite à la prédication de l'apôtre Pierre, le nombre de disciples va augmenter d'environ 3000 âmes parce que ceux qui avaient accepté la parole ont été baptisés. Vous voyez? Il n'y a pas eu de cours. Pierre n'a pas dit, il faut d'abord qu'on fasse des cours, etc. Après, je vais vous baptiser. Les cours de baptême, c'est la fausse doctrine. C'est un rajout au commandement et c'est un rajout à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Pareillement, dans Actes chapitre 10, toujours l'apôtre Pierre, à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Donc, il se trouve dans la maison de Corneille. Au verset 43, il va dire que tous les prophètes rendent de lui. Donc, de qui? De Jésus-Christ, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et alors, comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit va descendre sur toute la maison de Corneille. Les fidèles circoncis, donc les Juifs qui étaient avec l'apôtre Pierre, ils étaient étonnés que le Saint-Esprit descendait sur les païens. C'est alors que Pierre va leur dire, peut-on refuser les eaux du baptême à ceux qui
qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, alors Pierre va ordonner que ceux-ci soient baptisés. Pierre ne va pas dire, est-ce qu'on peut refuser les eaux du baptême à ceux qui ont pris des cours de baptême comme nous? Pierre n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à quelqu'un qui a pris des cours de baptême? Non, il n'a pas parlé de cela. Donc, les cours de baptême, non, ce ne sont pas des pratiques que les apôtres faisaient. Ce sont les pratiques qui sont arrivées par l'Église catholique romaine et qui s'est perpétuée dans les fausses églises qui sont aujourd'hui dans le monde. Vous voyez, mettez-vous en garde. Pareillement pour le symbole du christianisme, beaucoup sont convaincus que le symbole du christianisme, c'est une croix. Vous tous qui vous baladez avec une croix, qui fonctionnez avec une croix, qui priez dans une assemblée là où il y a la croix, qui ont des croix autour du cou, je ne sais où, vous devez savoir que vous êtes tous dans la possession. Parce que le symbole du christianisme n'est pas une croix. Cet enseignement-là, ou cette pratique-là, c'est simplement un rajout des coutumes païennes dans les lois du Seigneur. C'est un rajout des détails païens dans les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Parce que selon l'Écriture, la croix, c'est le symbole d'un Dieu païen qu'on appelle Tammuz. Il y a des enseignements par la grâce de Dieu qui seront donnés là-dessus. Ce Dieu-là, il se faisait représenter par une croix. C'est alors que le catholicisme romain a rajouté cette pratique-là dont on griffe le christianisme. Et beaucoup de chrétiens sont convaincus que la croix, c'est le symbole du christianisme. Ce n'est pas le symbole du christianisme. Qui vous a dit que Jésus, c'est lui qui a porté la croix dans le monde? Qui vous a dit que Jésus, quand il est venu dans le monde, il est venu avec une croix? Vous voyez? Et ils disent que c'est parce que Jésus est passé par la croix. Oui, Jésus est passé par la croix, mais est-ce que c'est lui qui a mené la croix? Vous voyez? Parce que la croix existait avant Jésus. Donc, Deutéronome, très loin, chapitre 21, verset 23, on présente la croix comme un objet de malédiction. Alors, quiconque passe par une croix est un objet de malédiction. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, comme il a porté nos malédictions, vous voyez, il s'est fait malédiction pour nous. Selon Galates, chapitre 3, verset 13, c'est pourquoi il est passé par la croix. Mais aujourd'hui, nous n'adorons plus ce Jésus qui est sur la croix. Aujourd'hui, selon Hébreux, chapitre 1, verset 3, nous adorons un Jésus qui a fait la purification des péchés et qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est ce Jésus que nous adorons aujourd'hui. Et ce Jésus nous a donné pour symbole, non pas la croix, mais le Saint-Esprit. Selon 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22 et selon Éphésiens chapitre 1 du verset 13 au verset 14. Alors, je vais m'arrêter par là dans cet enseignement parce qu'il y a des détails que je ne peux pas donner sur YouTube. Il y a des détails qui sont réservés aux petits enfants, des éclairages, des approfondissements qui sont réservés aux petits enfants. Vous voyez, ceux qui nous contactent afin d'être disciples de Jésus-Christ et ceux que nous entretenons par la grâce du Seigneur selon Matthieu chapitre 28 verset 20 où Jésus déclare et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais vous devez retenir que la fausse doctrine se caractérise par la déformation aux lois du Seigneur, des lois du Seigneur, déformation des épîtres des apôtres et des saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième critère, retranchement aux lois du Seigneur, aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième critère, c'est rajout aux lois du Seigneur et aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui caractérise une fausse doctrine. Mais pour pouvoir savoir qu'il y a eu déformation, pour pouvoir savoir qu'il y a eu retranchement, pour pouvoir savoir qu'il y a eu rajout, il faut d'abord connaître la loi du Seigneur. Il faut d'abord connaître les saintes paroles de Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété. Parce que si tu ne connais pas la sainte parole de Jésus et la doctrine qui est selon la piété, comment tu vas savoir que là, il y a eu déformation? Comment tu vas savoir que là, il y a eu retranchement? Et comment tu sauras que là, il y a eu rajout? C'est pourquoi on va lire ce passage du Acte chapitre 17, du verset 10 au verset 11. Écrit, aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On dit que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ça c'est une déformation ou pas, pour voir si ça c'est un retranchement ou pas, pour voir si ça c'est un ajout ou pas. C'est alors que je vous invite à l'examen des Écritures. Parce que si, peuple de Dieu, vous n'examinez pas les Écritures, comment saurez-vous que ça c'est une fausse doctrine? Vous voyez, c'est pourquoi nous faisons ces enseignements, c'est pourquoi afin de vous attirer, afin que nous puissions vous exposer plus en profondeur les lois du Seigneur, de sorte que vous soyez capable d'identifier une fausse église.
Vous voyez, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci de vous abonner. Merci de partager cette vidéo à d'autres. Et merci également de commenter cette vidéo. Donc, mes coordonnées seront juste à la fin de la vidéo. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Amen.